Le pont d'Overtown. C'est en Écosse, près de West Dunbartonshire, que se trouve un vieux manoir victorien connu sous le nom de Overtown House. Cet imposant manoir fut construit dans les années 1860 par un dénommé James White. Ce pont, désormais célèbre sous les noms de « suicide de chiens », a été le théâtre de plusieurs suicides de chiens. Selon les dires de ceux qui habitent la région, au moins une cinquantaine de chiens auraient délibérément sauté dans le vide, généralement toujours au même endroit, trouvant la mort 15 mètres plus bas. On raconte même que certains chiens, ayant survécu au premier saut, seraient remontés sur le pont afin de sauter de nouveau. Les chiens sauteraient presque toujours du même endroit, du côté droit du pont, et presque à chaque fois c'était durant une journée chaude et ensoleillée. Les curieux événements entourant cette histoire commencent durant les années 1950 à 60, lorsque certains propriétaires de chiens racontent qu'ils ont vu leurs chiens enjamber la rambarde et délibérément plonger dans le vide, laissant leur maître médusé face au suicide de leur animal. Cette curieuse histoire gagna rapidement en popularité, et nombreux sont les propriétaires de chiens qui n'osent plus aller y promener leur animal. On raconte que si tous les chiens ne se suicident pas, ils ont généralement tous une attitude étrange lorsqu'ils traversent le pont. Structure de Richat. Le Richat est une immense structure de forme circulaire qui se trouve en Mauritanie, en plein désert du Sahara. Elle fut découverte en 1965 lors d'une mission Gemini américaine et possède un diamètre de plus de 40 km. Cette structure est composée de 3 anneaux rocheux qui représentent des plateaux d'une hauteur d'environ 40 mètres et en son centre, on note la présence de la plus grande brèche, terme géologique pour désigner une formation faite de roches concassées, du monde avec ses 2 km de diamètre contre 1 mètre en moyenne pour les autres brèches du globe. En 2002, un chercheur canadien et un de ses élèves mettent en place la première de 3 expéditions qu'ils ont décidé d'effectuer en Mauritanie pour tenter de résoudre ce mystère qui n'a pas été sérieusement étudié jusque-là. Après un très long temps de recherche et de questionnement, les chercheurs émettent à leur tour une hypothèse. Celle-ci voudrait qu'une gigantesque poche de magma soit remontée à la surface à ce niveau-là, ce qui aurait eu pour effet de surélever la zone. Mais cela n'explique pas tout le mystère qui entoure cette brèche. En effet, la présence de fragments de roche au centre de la formation reste un mystère auquel il va falloir répondre. La vallée de San Luis. Située dans le sud du Colorado, la vallée de San Luis regorge de phénomènes extrêmement étranges que la science n'arrive toujours pas à expliquer, entre les centaines d'apparitions d'ovnis et les mystérieuses horreurs infligées aux animaux. Cette région américaine est tout ce qu'il y a de plus effrayant. D'après les habitants de la vallée, les observations d'ovnis ont toujours existé à San Luis, si bien que les tout premiers récits relatant des événements inexplicables remontent déjà au XVe siècle. Mais ceux-ci sont aujourd'hui tellement présents que les résidents ont construit une tour d'observation où ils se regroupent par dizaines pour contempler le ciel et ses singularités. En l'espace d'à peine 10 ans, pas moins d'une soixantaine de phénomènes paranormaux ont été observés à San Luis, dans la petite ville de Hooper, comme l'explique la propriétaire de la tour Judy Messoline. 59 événements, des lumières qui bougent de manière erratique ou, pendant la journée, des objets qui défient toute explication de forme ou de mouvement, ont été observés depuis la tour depuis 2000. De même, les violences physiques faites sur la faune de la vallée de San Luis ne cessent de croître, loin d'être des accidents ou des combats entre animaux, les cadavres de ces animaux mutilés sont toujours retrouvés dans un état tristement déplorable. La mer des Sargasses. Calme et paisible, la mer des Sargasses aurait tout pour plaire si elle n'était pas à l'origine de nombreuses disparitions inexpliquées. Située en plein cœur de l'océan Atlantique, elle est la seule mer au monde à n'avoir aucune frontière terrestre, encerclée par plusieurs courants océaniques, à savoir le courant nord équatorial, Gulf Stream et le courant des Canaries. Aucune côte n'existe à proximité. Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux navires ont littéralement sombré une fois arrivés sur les eaux pourtant on ne peut plus tranquilles de la mer des Sargasses, le bateau français Rosalie en 1841, le voilier américain Helen Austin en 1881, le navire Connemara IV en 1955 et de nombreux yachts après les années 1970 ont été retrouvés errants, sans vie. Mais le plus étrange, c'est qu'aucun bateau n'a été retrouvé avec les squelettes de son équipage. D'après la légende, les algues qui vivent dans la mer des Sargasses sont carnivores et dévorent les corps ainsi que les ossements des naufragés. La porte de l'enfer. Dans les années 70, les soviétiques creusèrent un trou au Turkménistan, à la recherche d'une réserve de gaz exploitable.
Quelqu'un a dû glisser sur le panneau de contrôle de la foreuse, puisque le sol s'effondra, créant un énorme cratère qui laissait les gaz s'échapper à l'air libre. Pour éviter un désastre écologique, les scientifiques décidèrent de mettre le feu à la poche de gaz, pensant que la réserve se consumerait en quelques jours. Cela fait 40 ans que ce cratère de 70 mètres de large brûle, et apparemment il n'est pas près de s'éteindre. Il offre aux visiteurs un spectacle apocalyptique et une campagne de promotion pour les énergies renouvelables assez efficace. La pierre d'Inga. Vers la petite cité d'Inga, dans l'état de Paraíba dans le nord-est du Brésil se trouve une énorme excroissance de basalte allongée, longue de 24 mètres et dont 3 mètres dépassent du sol, qui sont entièrement gravés de glyphes, de symboles et signes non déchiffrés pour la plupart jusqu'à présent. Autant il s'y trouve des éléments reconnaissables, comme des animaux, des fruits, des formes humaines, des étoiles et constellations, autant on y découvre de très anciens symboles néolithiques visibles en Asie, Europe ou Afrique, ainsi que des signes géométriques. La constellation d'Orion serait visible à gauche de la pierre d'après certains. La pierre est protégée par les habitants locaux, mais il est toujours possible d'y poser les mains et certains anciens graffitis sont maintenant à peine visibles. Les nombreux archéologues qui ont visité la pierre sont tous d'accord pour lui accorder un âge inestimable, sans qu'il soit possible de savoir les dates des premières inscriptions. Les archéologues estiment que les toutes dernières gravures datent du XVIIIe siècle et que les premières pourraient dater de l'arrivée de l'être humain dans la région, difficile à dater avec certitude. Son origine est inconnue et a donné lieu à de nombreuses propositions. Les inscriptions seraient l'œuvre d'extraterrestres, ou bien elles seraient le fait de mystificateurs. Actuellement elle est l'objet d'études de nombreux scientifiques tant brésiliens qu'internationaux. Son autre particularité est que cette pierre émet un son métallique comme celui d'une cloche. La forêt d'Aokigahara. Cette forêt très dense, située au pied du mont Fuji, au Japon, est devenue depuis les années 50 un lieu privilégié par les gens souhaitant mettre fin à leur jour. Cet engouement fut amplifié dans les années 90, avec la publication du « Manuel complet du suicide » au Japon, et qui désigne cette forêt comme l'endroit idéal où se suicider. Elle est depuis devenue un lieu un peu mystique, qui apparaît dans de nombreux films ou livres à cause de sa sombre réputation. En 2010, les autorités japonaises avaient enregistré 200 tentatives de suicide. Depuis, elles ne publient plus le nombre de corps retrouvés, pour ne pas encourager encore plus les gens à venir mourir dans la forêt. De nombreux panneaux ont également été érigés un peu partout dans Aokigahara. Ils affichent des messages positifs, accompagnés de numéros de téléphone à appeler, afin de faire changer d'avis les éventuels candidats au suicide. Les chutes de la flamme éternelle. Une équipe de chercheurs vient de mettre en évidence un processus unique à la base de la formation de gaz naturel alimentant une flamme éternelle située à New York. Dissimulée derrière une chute d'eau à l'ouest de New York, une flamme éternelle brûle depuis des années sans la moindre interruption. Elle a certainement éclairé des centaines de générations, certains la font même remonter à l'époque des Amérindiens. Comme la centaine de brasiers qui détiennent le privilège de ne jamais s'éteindre, cette flamme suscite donc une grande curiosité. Mais celle de New York intrigue encore plus. En effet, le plus souvent, ces brasiers sont alimentés par des fuites de gaz provenant des sous-sols de la Terre ou plus simplement par l'ajout de combustible fourni par l'homme. Toutefois, en ce qui concerne celle de New York, le secret de sa combustion reste entier. Une étude réalisée récemment sur son foyer par une équipe de géologues indique que la flamme est alimentée par un processus géologique jamais mis en évidence jusqu'à présent. D'ordinaire, les roches qui alimentent en gaz de schiste les flammes éternelles montent à des températures proches de 100 degrés. Mais dans le cas de celle de New York, les roches retrouvées en profondeur ont tout au plus la chaleur équivalente de celle d'une tasse de thé, indiquent les chercheurs cités par le Daily Mail. Ces résultats suggèrent donc que les gaz naturels sont produits à partir d'un procédé différent. Si ce fait s'avère vrai, cela implique qu'il y a certainement beaucoup plus de ressources de gaz de schiste que nous ne pensions jusqu'à présent. Archives du Vatican. Les archives du Vatican sont tenues secrètes et se trouvent au Saint-Siège. Seul le pape a le droit de les consulter, ainsi que certaines autorités de la hiérarchie catholique dans des cas exceptionnels. Ces archives renferment des événements du passé et des informations concernant le gouvernement et le monde en général. On peut y trouver par exemple des descriptions du procès de Galilée ou l'excommunication de Martin Luther.
Les catacombes de Paris. Il s'agit de longs tunnels qui courent sous les rues de Paris, mais il ne s'agit pas des catacombes que tout le monde connaît. Ces mines ont été utilisées pour extraire des minéraux variés, laissant au passage des tunnels qui paraissent sans fin. La longueur de ces mines est de près de 600 km, avec une grande partie d'entre elles qui ne sont pas cartographiées, raison pour laquelle la loi interdit de s'y aventurer. Il existe des passages tellement étroits qu'il est impossible de respirer ou de passer, avec des parties inondées ou complètement obscures et insonorisées. On raconte que des esprits et des créatures bizarres y habitent, et peuvent attaquer les visiteurs. On peut aussi y trouver des peintures étranges sur les murs, mais leur origine reste inconnue. Ce qui donne un peu plus la chair de poule, ce sont les ossements humains qui jonchent ces tunnels, en raison de la surpopulation des cimetières. Pripyat. Avec un paysage qui rappelle étrangement les images de villes désertes des jeux vidéo, où règne la désolation et le silence à l'image de Call of Duty, Pripyat est une ville abandonnée du nord de l'Ukraine. Elle abritait dans les années 70 près de 50 000 personnes, essentiellement les travailleurs et les scientifiques de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Selon les archives, cette ville a été vidée pour des raisons de sécurité, suite à un dysfonctionnement dans les réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, la ville est à nouveau ouverte au public, et selon le gouvernement les radiations ont significativement diminué au fil du temps. Cependant, tout ce qu'on risque d'y trouver, c'est des bâtiments en état de délabrement avancé, et des espaces dignes des films d'horreur. Le parc d'attractions qui était, jadis, construit pour les habitants ne contient plus qu'un grand amas de ferraille comme une grande roue déposée que personne n'a montée, ou un circuit d'auto-tamponneuse fantôme. Mais un des endroits les plus étranges de la région est une pépinière, qui est, selon des témoins, pavée de chaussures de bébés et de poupées.